va aussi parler de ce fameux Jésus dans Jean 3,13, parce que selon Gédéon, il va venir vouloir faire croire qu'il connaît l'explication de toute la Bible, et pourtant il ne fait que raconter et étaler sa méconnaissance des Écritures. Il va prendre le cas de Jean 3,13, où celui qu'on appelle Jésus dans les Bibles actuelles classiques, dont Yahushua Amashia, est en train d'avoir une conversation avec un Nicodème. C'était la nuit. Parce que Nicodème, dans Jean 3, est venu voir ce fameux Jésus le soir, la nuit. C'est là, pendant la conversation, Jésus va lui dire à Nicodème que personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et ce fameux Gédéon, ce faux pasteur, va expliquer dans sa méconnaissance que quand Jésus dit « personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel », pour lui, il y a toujours un fils d'homme, un fils de l'homme qui est resté dans le ciel au moment présent où le fameux Jésus est sur la terre, est en train de parler que personne n'est monté au ciel, excepté celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc lui, Jésus, en étant fils de l'homme sur la terre, est en train de révéler à Nicodème qu'il y a aussi il y a toujours lui en tant que supérieur, mais toujours sur la condition d'un fils d'homme, c'est-à-dire le Fils de l'homme qui est assis dans le ciel. On va démonter cette hérésie. Bon, pour cela, on va aller comme je dis, dans Jean 3,13. On va aller dans la Bible en français courant. Il est dit ici, personne n'est jamais monté au ciel. Il y a virgule ici. Excepté le Fils de l'homme qui est descendu des cieux. Donc, le passage ici veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que personne, en gros, jamais, que ce soit dans ce qu'ils vont appeler la Torah ou, communément appelé pour certains, l'Ancien Testament, que personne n'est jamais monté au ciel. Et je déclare ici que ce verset est faux. Jean 3,13 est complètement faux. Parce que cet usurpateur de Jésus, donc Yahushua Amashia, non seulement c'est un menteur, et on sait que il n'existe pas. Donc, dans Bible Parole de Vie, il est dit ici, pourtant personne n'est monté au ciel, virgule, sauf le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Bible pastorale de Maretsus, or nul n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu, qui en est descendu, il y a virgule, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc vous comprenez que vous n'avez pas besoin de sortir de Saint-Cyr, d'Advad, ou d'avoir, si on va dire, bac plus 6 ou bac plus 7, pour comprendre ce passage-là, vous n'avez pas besoin de ce qu'eux vont dire, avoir la révélation, pour comprendre Jean 3,13, c'est tout simplement ceux qui sont venus écrire ces torchons, ceux qui sont venus écrire ce verset, ce sont des gens qui ont écrit cela, non seulement dans le Moyen-Âge, ils ont voulu introduire ce qu'on appelle le christocentrisme, donc fait croire que tout est basé sur le fameux Jésus. Donc on va corriger ce verset, on va vous expliquer, parce que dans les Bibles actuelles classiques, toujours dans Jean 3,11, il est dit, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu, donc de ce dont nous avons pénétré en profondeur. Faites exactement comme ce qu'on va appeler les chrétiens de Béret, au temps de Paul de Tarse, selon les Bibles actuelles classiques. Je sais que certains dans les commentaires me diront, tu as déjà dit et prouvé que les Bibles actuelles classiques sont des torchons, pourquoi tu fais encore un enseignement sur la Bible actuelle classique? Je fais juste l'enseignement ici pour montrer à ceux qui se disent chrétiens ou croyants, ou les pseudo-défenseurs de ce personnage fictif, ce personnage qu'ils ont inventé au Moyen-Âge, la personne de Jésus, que non seulement ils ne comprennent pas, ils ne maîtrisent pas leur écrit falsifié, et que tout ceci est faux, c'est un plagiat. Donc, dans Jean 3,13, on veut vous faire croire que Jésus dit que personne, donc aucun homme, n'est jamais monté au ciel. Et ça, c'est faux parce que Élie le Tishbite et Enoch sont bel et bien montés au ciel. On va montrer ce passage tout à l'heure. Et Jésus dit ici que personne n'est monté au ciel. Il y a virgule. Excepté, ça veut dire sauf le Fils de l'homme. Il y a virgule. On va d'abord s'arrêter ici, dans la version où il y a la virgule. Il me fait croire aux gens, parce que les gens vont lire, ils ne vont pas comprendre ce que ça veut dire. Ici, ça veut dire que personne n'est monté au ciel, sauf le Fils de l'homme, donc qui est, selon la Bible actuelle classique ici, Jésus qui est monté au ciel, et c'est-à-dire lui, le Fils de l'homme qui est dans le ciel.
En quel moment ici, dans ce passage, en quel moment Jésus est monté au ciel? Selon les Bibles actuelles classiques, c'est après, quelque temps après sa résurrection. Donc vous comprenez que ce verset est faux, est mal écrit, c'est une confusion. Le fait de dire que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu. Donc, celui qui est descendu du ciel, ça veut dire qu'il est déjà monté au ciel auparavant pour pouvoir redescendre et confirmer cela à Nicodème. Or, dans l'évangile de Jean, dans Jean chapitre 20, on vous dit que Marie, tôt le matin, elle allait au tombeau où il y avait le fameux corps de Jésus, elle n'a pas trouvé. Bon, il s'est passé des choses. Plus tard, les apôtres sont arrivés, Pierre et Jean, ils sont arrivés. Ils n'ont pas trouvé, ils ont vu des bandelettes, ainsi de suite. Ils sont repartis, mais Marie, elle est restée. Et après, plus tard, on vous dit que après Jésus, le fameux Jésus va l'apparaître. Et quand on va l'appeler Io, donc Marie, elle va reconnaître que c'est Jésus, ainsi de suite. Maintenant, quand elle va venir s'agripper sur Jésus, Jésus, dans les Bibles actuelles classiques, va dire, ne me touche pas, ou dans d'autres versions, ne me retiens pas, c'est encore, je ne suis pas encore monté vers le Père. En gros, il n'est pas encore monté au ciel. Donc, le fait qu'ils le disent, qu'il n'est pas encore monté au ciel, va contredire et annuler Jean 3,13. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, vous retournez à l'école et vous apprenez B-A-Ba. Le fait de dire, je répète ici, Jean 3,13, personne n'est monté au ciel. Personne n'est jamais monté au ciel, excepté, c'est-à-dire excepté, donc sauf celui qui est descendu du ciel. Donc ça veut dire que celui qui est descendu du ciel est déjà monté au ciel avant de redescendre encore et donner cette information. En nulle part dans l'écriture, à part après sa résurrection, sa fameuse résurrection, après qu'il est monté au ciel. Maintenant, des Mongols vont dire, oui, mais dans l'Ancien Testament, il est venu sous une forme théophanique de Melchisédek en tant que l'ange de l'Éternel, ainsi de suite. Le fameux Jean, dans ses épîtres, il dit quoi? Que le soi-disant Jésus est revenu une seule fois dans la chair. Que quiconque dira qu'il n'est pas venu en chair est l'antéchrist. Donc, le fait de dire, parce que Jésus ici, il se contredit, parce qu'il ment. Donc, les auteurs des Bibles actuelles classiques sont des gens qui ont la méconnaissance, non seulement de l'histoire, de la spiritualité. On va aller dans, et c'est pas fini, dans son désir de vouloir montrer qu'il maîtrise les Écritures, il va dire, ce fameux Gédéon, que le fait que Jésus dise que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, donc pour lui, il est fils de l'homme. Il est fils de l'homme. Admettons un seul instant que le fameux Jésus soit Dieu et que Dieu soit le fils de l'homme au moment où Jésus est en train de dire sur la terre à Nicodème que le Fils de l'homme est au ciel et un autre Fils de l'homme qui est toujours lui, Jésus, dans le présent ici, c'est toujours lui, le Fils de l'homme. Vous voyez toujours, néanmoins, que ça ne tient pas. Pourquoi? Parce que Jésus, s'il est le Fils de l'homme qui est dans le ciel, il fallait qu'il descende d'abord du ciel et il remonte dans le ciel pour confirmer maintenant que personne n'est jamais monté au ciel, excepté le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Donc, ça ne tient pas. Parce qu'avant de descendre du ciel, il était le Fils de l'homme, selon Jean 3,13 ici. S'il est le Fils de l'homme dans le ciel avant de descendre sur terre, ça prouve que, quand on dit Fils de l'homme, il est le Fils de l'homme, c'est-à-dire d'Adam. Or, dans Nombre 23, 19, il a dit, Dieu n'est point homme pour mentir, ni Fils de l'homme pour se repentir, selon les Bibles actuelles classiques. Donc, en quel moment vous voyez que Jésus était fils de l'homme dans le ciel avant de descendre, selon Jean 3,13. Maintenant, je sais qu'il y a des Mongols, des tétards, des pauvres arrivistes qui vont dire, non, tu n'as pas compris le verset, c'est pas comme ça, il faut avoir la révélation. Non, c'est vous qui ne comprenez pas les Écritures.